Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous suivez les vidéos, que vous êtes assidus, que vous mettez en pratique. Rappelez-vous, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et vous pouvez également partager vos retours d'expérience. Moi, je suis très intéressé pour savoir justement qu'est-ce que vous mettez en place, les résultats que vous obtenez. Donc, faites-le et en tout cas, ça sera un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur quelle est l'importance, l'utilité et l'intérêt d'agir sur sa posture psychologique et à quel moment en fait c'est plutôt judicieux de le faire. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir que parfois en fait ça va tout changer. Donc dans la vidéo précédente on avait vu justement pourquoi et comment agir sur son dialogue interne et on va faire un petit lien avec ça tout simplement parce qu'en fait comme je vous ai dit votre cerveau entre ce qui est vrai et ce qui est faux il ne fait pas la différence. Donc ça va être encore l'histoire de se raconter une histoire, et cette fois-ci dans certains cas précis. Là récemment j'avais une personne en cabinet qui passait son permis de conduire, enfin qui allait devoir le passer, et puis il y avait un petit peu de stress comme ça par rapport à l'examen. Et je lui ai dit, bah en fait, ce que tu peux faire, entre autres de ce qu'on a pu travailler ensemble, mais en tout cas, même moi quand j'ai passé mon permis de conduire, sincèrement c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis mis dans la posture intérieure, la posture psychologique, la croyance, j'ai fait croire à mon cerveau, entre guillemets, je me suis raconté ça, en me disant, eh bien, je vais juste faire 1 heure de conduite de plus. Sauf que la personne qui est à côté de moi, bon, c'est pas mon moniteur de d'habitude, c'est quelqu'un d'autre, et à la fin de cette heure de conduite, qui n'est même pas 1 heure de conduite en plus, bah, il va juste me dire ce qu'il en pense. Vous voyez? Et comme ça, déjà, j'ai relativisé les choses, puis je me suis mis comme ça dans une posture psychologique en me disant, c'est juste une énième heure de conduite où je vais faire ce que je sais faire et puis finalement à la fin on me dira ce qu'on en pense. Vous voyez? Donc ça c'est un premier exemple. Un autre exemple que j'ai moi-même vécu et que maintenant je fais vivre en formation, c'est qu'au tout début, moi quand j'ai pratiqué l'hypnose sincèrement il y a beaucoup de détails techniques et au tout début il faut du phrasé, il faut quand même de la fluidité, il faut en tout cas moi dans la méthode que j'utilise oser mettre des points de contact, une certaine proximité, etc. Ça fait beaucoup d'informations et ça vient remettre en question comme ça notre façon d'aborder l'autre. Et puis je vous dis, il faut quand même avoir ce qu'il faut en termes de phrasé, etc. Donc ça peut être assez déstabilisant au tout début. On peut être dans le doute et bah, ça justement, ça va pas du tout être au service de la démarche. Donc moi je me suis simplement dit, mais tiens, je vais pratiquer comme si, tiens, ça fait 10 ans que je fais ça tous les jours, ça fait 10 ans que je fais ça tous les jours, 10 ans que je fais ça tous les jours. Et ça a été une première façon de me mettre dans une posture où j'ai fait croire à mon cerveau que c'est ok, ça je le fais tous les jours depuis 10 ans. Et rien que de me dire ça déjà, ça a enlevé énormément de stress, énormément de doutes, etc. Ça a augmenté ma fluidité. Première posture psychologique. Deuxième posture psychologique que j'ai pu utiliser, c'est de me dire, tiens, si j'étais mon formateur, je pensais à mon formateur et je me disais, si j'étais mon formateur, comment je ferais maintenant? Si j'étais mon formateur, comment je ferais maintenant? Et ça, je le donne en formation hypnose où je leur dis, ben, faites comme si vous pratiquez depuis 10 ans. Faites comme si vous étiez moi. Tiens, si j'étais Maxime, comment je ferais là, dans cet instant T là, pour hypnotiser telle personne? Comment je m'y prendrais? Qu'est-ce que je dirais? Vous voyez? Et en fait, si vous voulez, rien que le fait de se dire ça, c'est comme si au travail, vous vous dites, vous avez un collègue qui est super bon sur telle tâche, et vous là, vous devez le faire, ça bloque un peu. Tiens, si j'étais un tel, qu'est-ce que je ferais maintenant? Rien que de vous dire ça, vous allez ouvrir des portes dans votre cerveau et il y a l'inspiration qui va arriver. Et ça va vous mettre dans une posture, c'est pour ça que je parle de posture psychologique, ça veut dire je fais croire à mon cerveau à un certain état, à une certaine configuration intérieure. Et le fait de me le dire et de me le raconter, mon cerveau il va changer entre guillemets cette météo intérieure pour correspondre à ce que je viens de me dire. D'accord? Donc quand vous avez quelque chose à faire avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, c'est peut-être pas facile, c'est pas votre habitude, c'est pas votre compétence principale, trouvez quelqu'un qui a cette compétence et vous vous dites tiens, si j'étais telle personne, là je ferais comment? Là je dirais quoi? Là j'agirais comment? Vous voyez? Ou bien bah, je fais ça depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais ça. Vous voyez? Donc, et il y a plein d'exemples, hein, même que j'ai pas cité là, mais qui peuvent vous venir en tête. Mais selon les moments où vous avez une tâche à réaliser qui vous semble pas si simple et qui vous génère de l'inconfort, pensez à vous raconter une histoire pour faire changer la croyance de ce qui se passe vraiment dans la réalité à votre cerveau. Et votre cerveau, hein, on l'a dit, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il ne fait pas la différence. Donc il va vouloir rendre ça vrai et vous allez voir que naturellement ça va se faire. Et ça reboucle avec les vidéos précédentes également sur les chemins neuronaux puisque vous allez développer un nouveau chemin neuronal qui correspond à ça. D'accord?
Donc, voyez là, sur les dernières vidéos, si vous les regardez dans l'ordre, il y a, il y a une continuité, en tout cas une complémentarité dans toutes ces petites clés que je vous donne. Tout ça pour toujours piloter au mieux votre quotidien et que ce soit finalement facile, instinctif et que ça se fasse tout seul en fait. C'est surtout ça. Donc la posture psychologique, je me raconte une histoire pour qu'elle devienne vraie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis déjà à très vite.